Bonjour à tous, on va commencer notre atelier. Donc, suis-je prêt à reprendre une entreprise? Donc, cet atelier va être animé par Isabelle Granger de la CCI. Si tu veux te présenter en un mot. Un mot, 17 ans à la Chambre de commerce, transmission et reprise d'entreprise. C'est joli. On sera aussi accompagné par Ludovic Cadieux, pardon, qui est un repreneur d'une entreprise. Si tu peux te présenter aussi en un mot. Donc Ludovic Cadieux, et je suis surtout adhérent du CCRE 35, club qui se trouve à l'entrée du salon si vous avez l'occasion d'y aller. Et donc qui sera notre témoin qui va, tu vas expliquer un peu ton expérience sur le parcours de la reprise qui est un peu long. On ne va pas dire combattant, mais qui a des surprises. Et donc aussi par moi-même, Alexandre Choplin, donc Chambre des métiers de l'artisanat de Bretagne. L'idée de cet atelier, donc, c'est de voir comment on se sent prêt en fait personnellement à reprendre une entreprise. En fait, il y a plusieurs questions du coup à se poser. Première question, comme tout créateur, en fait, un repreneur doit se dire: est-ce que je suis prêt à être mon propre patron? Vous allez changer en fait peut-être de position, de devenir entre salarié et patron. Donc, ça demande aussi un état d'esprit, de savoir manager, de gérer en fait une boîte, de prendre des décisions, de savoir prendre des risques. Et donc, est-ce que je suis à l'aise en fait avec ce domaine? De voir aussi qu'il y a un avenir incertain en tant que chef d'entreprise, qu'on soit sur la création ou sur la reprise. Même si on peut reprendre une entreprise qui est saine, il y a toujours une incertitude de l'avenir. Rien n'est écrit, rien n'est certain dans le marbre. Et donc, il y a peut-être une incertitude aussi qui est devant vous. Et donc, qu'il faut se dire: est-ce que je suis à l'aise par rapport à ça? Et donc, de trouver des solutions par rapport à tout ça. La question aussi des moyens financiers. Une reprise demande aussi beaucoup d'argent. Et donc, il va falloir se poser la question: est-ce que j'ai les moyens financiers pour une reprise qui est beaucoup plus coûteuse qu'une création en fait, simple d'entreprise, puisqu'on va racheter un fonds de commerce. Et donc, ça a une valeur, une certaine valeur. C'est aussi donc voir les responsabilités, les compétences qui sont demandées par rapport à un dirigeant. On a dit gérer, manager, peut-être des compétences techniques, des compétences commerciales, de communication. Du coup, en fait, un chef d'entreprise, ça a plusieurs casquettes, et donc de savoir en fait quelles sont les compétences que j'ai et les compétences qu'il va falloir aussi augmenter. Et puis, aussi, bien sûr, chef d'entreprise, on est des fois un peu seul, même si je peux avoir une équipe, mais c'est pas des collègues. Et du coup, il y a un certain côté d'isolement qui peut être présent du chef d'entreprise, et donc de trouver aussi des solutions par rapport à ça. Donc peut-être de se faire accompagner et d'intégrer un réseau comme le CCRE qui peut être important là-dessus. Tout ça, donc, c'est des questions très personnelles qu'il faut se poser, qu'il faut voir se poser et se dire: est-ce que je me sens prêt en fait à reprendre une entreprise là-dessus? Et notamment, est-ce que je reprends une entreprise ou est-ce que je prends aussi une franchise qui offre d'autres solutions, mais aussi des contraintes? Et oui, la question aussi de l'associé, de savoir: est-ce que je veux m'associer ou être 100% seul? Pareil, associé, c'est se dire il va falloir prendre des décisions à deux ou à plusieurs, et donc être en accord en fait chacun sur les décisions aussi. Donc c'est important en fait de savoir avec quel associé je veux être et de l'entente qu'il peut y avoir. C'est un peu un mariage avec un associé. Donc on va retrouver ça tout simplement dans un petit schéma récapitulatif. En fait, il faudrait idéalement faire vraiment le bilan de vos compétences, vos savoir-faire, vos savoir-être, les filières que vous connaissez, là où vous savez déceler les pièges que pourraient vous faire les cédants ou les mandataires qui ont les mandats-ventes. Donc au niveau des compétences, on parle de pas seulement savoir lire un bilan, mais bien connaître l'activité que vous allez reprendre, ou vous faire entourer par des compétences externes qui vous donneront les clés de connaissance de cette filière et donc de ces dossiers de présentation que vous allez devoir lire.
la volonté d'indépendance, elle est vitale, mais il y a des équilibres à trouver, on va en parler, autour du temps personnel, du temps familial. Et donc, bien sûr, le nerf de la guerre, le troisième bulle. Combien avez-vous d'argent? Et je passe la parole à Ludovic. Donc rebonjour, Ludovic. Moi, je suis là pour témoigner sur la reprise d'entreprise. Donc, je suis à l'heure actuelle en recherche active, mais ce n'est pas mon premier coup d'essai, c'est mon deuxième. La reprise d'entreprise, ça ne s'invente pas, comme le disait tout à l'heure. Il y a un temps de préparation, il y a surtout un gros temps de réflexion. C'est un temps de réflexion personnel, premièrement, par rapport à votre situation souvent professionnelle, si vous êtes salarié ou autre. Et aussi un temps de réflexion familiale. Pourquoi? Parce que la reprise d'entreprise, c'est engageant. Et ce n'est pas un projet qu'on peut mener tout seul. Alors, il y a le côté familial et puis il y a souvent aussi le côté amical. N'hésitez pas à vous entourer par des amis qui peuvent être là pour vous conseiller, vous orienter, puis aussi parler de vos atouts, vos avantages, mais aussi surtout de vos faiblesses. Il ne faut pas se mentir. Moi, il y a 5 ans, j'ai voulu reprendre une entreprise. Je suis parti de façon désordonnée dans la recherche de cibles. Et 1 an après, je m'étais entêté sur une cible. Je pensais vraiment que ça allait au bout, un petit peu comme quand on achète une maison ou un appartement. Et en fait, dans la reprise d'entreprise, il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect financier, il y a les analyses, il y a l'analyse de la cible en tant que telle, et aussi il y a l'humain. Et donc le cédant choisit aussi, il n'y a pas qu'un aspect financier, peut choisir son repreneur. Donc il y a beaucoup d'aspects. Et pour ça, je ne peux que vous inviter à aller voir le CCRE, qui est un groupe d'entraide et qui permet, dans les moments de solitude de la reprise d'entreprise, de ne pas être tout seul. Il y a aussi des étapes qui sont importantes, qui représentent des coûts, puisqu'on parlait tout à l'heure d'argent, mais qui sont, de mon point de vue aujourd'hui, indissociables de la reprise d'entreprise. C'est des formations type CRA, cédant et repreneur d'affaires, qui sont 3 semaines assez intenses, mais qui vous permettent d'ouvrir les yeux sur, je dirais, on ne va pas dire le parcours du combattant, mais en tout cas, c'est un parcours de longue haleine, et ce n'est pas juste une signature en banne à papier. Alors, tu l'as fait au bout de combien de temps, ce stage du CRA? Alors, moi, je l'ai fait très tardivement. Je l'ai fait au moment où je reprenais un poste salarié. Donc, je dirais que c'est une étape à prendre dès le début. Je l'ai fait au bout d'1 an, enfin au bout de 10 mois. Et le CRA, à partir du moment où vous avez pris la décision de partir dans le cycle de reprise, faites-le dès le 1er et 2e mois. C'est important. C'est surtout en fait une feuille de route qui va se dessiner, puisque vous aurez des experts, mais vous aurez aussi des anciens collègues du groupe. En général, on est une vingtaine, et ça permet de se soutenir les coudes, mais aussi d'avoir des conseils dans les moments où vous pouvez avoir des questions. Donc, en gros, si vous choisissez investir dans de la formation, faites-le le plus tôt possible afin justement de prendre la mesure de votre projet professionnel dans son ensemble. Avais-tu autre chose à dire pour l'instant? On va t'embêter encore un certain nombre de fois. Prêt. C'est parti. Donc, la question, c'est vraiment... souvent, on sait ce qu'on abandonne. On ne sait pas forcément dans quoi on se lance. La pression sociale, notamment, est importante. La question, c'est est-ce que, actuellement, je me plains de certaines choses, mais est-ce que je n'oublie pas les 50% ou les 60% de choses qui vont bien dans mon job actuel, dans ma situation? C'est-à-dire qu'on s'est habitué à ce qui est normal, la sécurité de l'emploi, les revenus, les aspects sociaux de son travail, les relations, etc. Et puis, le risque pour un repreneur, c'est de lâcher la proie pour l'ombre. Donc, faites attention à ça. Est-ce que la prise de risque, elle est maîtrisée? Est-ce que la famille est d'accord pour ça? Est-ce que le regard social des gens autour de vous, ça va être simple et facile ou pas? Je m'explique. La reprise d'entreprise, pour les fonds de commerce, c'est en moyenne 9 mois, voire 12. La reprise des entreprises de type PME, on est sur 12, 18, 24 mois. Et même au bout de 18 ou 24 mois, on n'est pas sûr d'avoir quelque chose dans les tuyaux. Donc, la première fois, au bout de 3 mois, que vous voyez l'ancien collègue ou la famille et qui vous demande « tu en es où ?» et que vous dites bah, « je cherche », d'accord.
3 mois plus tard, vous les revoyez. Alors, t'en es où? Je cherche toujours. D'accord, mais tu fais quoi de tes journées? 6 mois plus tard, tu fais quoi? Allez, tu as pris une année sabbatique. Arrête de dire que... Voir tous les vendredis. Bon, ça, c'est le pire. Si vous voyez souvent la famille, ça craint. Donc, attention à ça, parce que c'est difficile, parce que vous avez un statut technique de chômeur, vous avez un statut personnel que vous estimez de repreneur, mais le poids social, le poids des gens, du regard des anciens collègues et de la famille est très important pour tenir tout ça. Donc, attention à cet aspect des choses qui est souvent est vraiment sous-évalué. Après, il y a un coût. Il y a un coût en termes d'argent, il y a un coût en termes de temps et il y a un coût en termes de compétences. Parce que si vous ne les avez pas, ça va coûter de l'argent et ainsi de suite. Donc attention à ça, il faut vraiment faire un point sur le temps que vous pouvez y consacrer si vous êtes encore salarié et que vous devez le rester, et le temps ou l'argent que vous devez y consacrer si vous êtes chômeur. Parce que dès que le chômage commence, on commence à taper dans les réserves. Et tout ce que vous allez utiliser pendant la période où vous préparez votre projet, vous ne l'aurez pas pour faire l'avance en question sur l'apport du projet de reprise. Alors, on voulait aussi présenter en fait le cas particulier d'une reprise en interne. Une grande partie en fait des reprises d'entreprise se font aussi par un salarié interne de l'entreprise. C'est peut-être le cas d'entre vous, de certains d'entre vous. Il y a des questions aussi à se poser, c'est par rapport donc au positionnement, puisque je suis salarié de l'entreprise et je me porte candidat en fait à sa reprise. Donc j'ai aussi le candidat, en fait j'ai la posture en fait de repreneur. Je vais peut-être avoir la posture en fait du futur patron, donc il va avoir un regard aussi qui va changer par rapport en fait avec vos collègues. Vous allez changer en fait de position. Il y a une légitimité aussi à avoir que vous avez peut-être du point de vue en fait de votre poste de travail, mais que vous devrez aussi acquérir en fait par rapport à votre position de futur dirigeant de l'entreprise. Donc c'est pareil, c'est des questions à se poser. Est-ce que je suis prêt en fait à passer de collègue à chef d'entreprise? Et on va retrouver en fait un peu ce côté en fait isolement, puisque changer en fait, devenir le patron, c'est plus être des collègues, des personnes que je côtoie en fait au quotidien. Il y a un changement de regard qui est important, qu'il faut aussi prendre en compte et être capable en fait de le supporter et puis de le vivre. Et c'est aussi la posture qu'il faut avoir par rapport à une négociation que vous allez avoir avec le cédant, qui est aussi en même temps votre employeur. Donc c'est assez délicat en fait des fois à se positionner, à trouver en fait le juste équilibre entre je suis toujours l'employé de mon employeur, mais je suis aussi le candidat de sa reprise. Et du coup, il y a des négociations aussi à entreprendre, notamment comme toute reprise, sur le coût, ne pas forcément accepter le premier prix qui est présenté, mais de savoir aussi négocier là-dessus, et donc toujours de voir aussi les moyens que j'ai, est-ce qu'ils sont suffisants, l'argent que je vais pouvoir mobiliser, et puis aussi de négocier sur l'accompagnement que vous pouvez avoir par rapport au cédant, qui est important de votre employeur. Et donc c'est pareil, c'est le positionnement aussi de votre famille. C'est pas parce que je reprends une entreprise en interne que forcément on prendra moins de temps, puisqu'il y a des temps qui sont aussi incompressibles et ça prend du temps. Et donc il y a le regard aussi de la famille qui est important aussi à vivre là-dessus. Le souci, c'est que de fait, le dirigeant a l'emprise par rapport à vous qui avez l'habitude de lui obéir, et il faut externaliser les négociations de l'entreprise. Les réunions ne doivent pas avoir lieu sur le site de l'entreprise, parce que sinon, c'est lui qui a la main sur la négo. Vous ne devez pas prendre l'expert comptable du vendeur. Chacun son expert comptable, chacun son avocat, parce que sous prétexte de réduire les coûts, en fait, il a la main mise sur l'ensemble de la négociation en disant « j'ai déjà un expert comptable, n'en prends pas. J'ai déjà un avocat, n'en prends pas. » Attention à ça, la négociation peut être en votre défaveur en conséquence. Il faut vraiment discuter sur un pied d'égalité. Vous êtes deux personnes en fait à égalité là-dessus, et en effet, c'est très important d'externaliser, de sortir en fait un peu de l'entreprise pour discuter avec le cédant.
et on arrive à l'équilibre total, la vie professionnelle, la vie personnelle, qu'elle soit familiale, amicale, associative, vous avez déjà pas mal d'engagement. Or, on sait qu'on double ou on triple son temps de travail sur les premiers mois ou des fois les premières années de l'entreprise. Donc, attention à ça. Soit vous savez que ça va déborder, vous vous désengagez de certaines choses ou alors vous obtenez l'acceptation familiale qu'elle ne va pas vous voir beaucoup pendant quelques mois, votre famille dans son ensemble. De manière à trouver effectivement un équilibre global, puisque vous y mettez du temps et de l'argent. Voilà. Ludovic, tu peux nous faire part de ton témoignage, de ce que tu as vécu là-dessus, sur cet équilibre familial importante? Sur le dernier point, c'est relativement facile, puisque pour moi, la petite flamme ne s'est jamais éteinte depuis 5 ans, depuis ma première année de recherche. Et quand je suis venu à l'EDO l'année dernière et que j'ai dit à ma femme que je repartais en recherche d'entreprise, elle m'a dit qu'il était temps. Donc voilà, donc c'est de nouveau pour insister sur le fait que ce soit vraiment une réflexion très mûrie, très partagée. Elle est au courant de mes avancées. Pour l'instant, comme on le dit et comme Isabelle l'évoquait, la pression sociale, elle est assez importante quand vous n'êtes pas préparé. Je dirais que là, moi, ça fait 1 an que je recherche. Je suis encore en poste. C'est aussi un choix stratégique que j'ai fait pour ne pas revivre ce que j'ai vécu il y a 5 ans. C'est aussi une liberté. Ça a sa complexité parce que je n'ai pas le temps imparti voulu. Mais par rapport aux coûts que l'on peut avoir à assumer au quotidien, nos factures, la maison, la famille, c'est un choix stratégique et je me désengagerai de là où je suis en poste. J'ai un travail très confortable de poste de cadre. Donc, je dirais, je prends de la distance. Par contre, je ne dirais pas de la même chose de mon expérience il y a 5 ans, où en effet, j'ai vécu cette pression. Quand je parlais de tous les vendredis, quand vous avez des amis qui sont bienveillants, la première question, c'est de savoir si tu vas bien. Et quand on a une semaine où on n'a pas eu d'activité, on n'a pas eu de dossier d'entreprise à arriver, il y a des intermédiaires, mais des entreprises, il n'y en a pas à vendre tous les jours non plus, ou en tout cas pas forcément ce que vous recherchez. Et il faut être vraiment préparé. Il faut aussi avoir des temps personnels, comme c'était évoqué tout à l'heure, où vous allez pouvoir déconnecter et justement ne pas penser ou ne pas vous mettre cette pression. Mais ça fait partie de la réalité. Donc je dirais que comme tout sportif, il faut être entraîné, il faut être préparé. Et puis à partir du moment où vous arrivez à prendre cette hauteur, vous allez être normalement plus serein. Mais de nouveau, faites-vous accompagner et soyez dans des groupes. Ce que j'entends, c'est beaucoup aussi d'explications finalement par rapport à ton entourage, expliquer ce qui va se passer. Parce qu'en effet, sur la création d'entreprise ou de la reprise, c'est des mondes qui sont nouveaux, qu'on ne connaît pas, et l'entourage aussi, il faut qu'il appréhende en fait un peu ça. Je pense que la différence, alors je ne suis pas créateur d'entreprise, c'est pour ça que je suis repreneur, c'est parce que je n'ai pas de concept, mais je sais où est ma valeur ajoutée sur le développement commercial. Et la grande différence, c'est que le créateur, il croit en ses idées. C'est pour ça qu'il emmène son projet et qu'il est créateur. Moi, je suis repreneur. Et en fait, par définition, je suis repreneur. Je cherche une entreprise, mais je ne sais pas encore laquelle tant que le dossier n'est pas arrivé sur mon bureau. Et c'est cette incertitude, en fait, cette méconnaissance du futur qui, à certains moments, peut être déstabilisée, même si vous avez fait une fiche de cadrage. Ça, c'est aussi une des étapes dont on parlait tout à l'heure, qui est primordiale quand vous allez commencer votre recherche de cible. Et donc, quand vous avez, vous, l'incertitude et en plus que vous devez communiquer vers l'extérieur, en effet, ce n'est pas forcément facile. Alors, il y a aussi des différences. On parlait tout à l'heure avec Isabelle de coûts. Il y a des périodes où on a des approches différentes. Moi, il y a 5 ans, je voulais y aller absolument tout seul. Et ça m'a mis sur un ciblage très différent de là où je me trouve aujourd'hui. Et donc, tu parlais d'association qui est comme un mariage tout à l'heure. Là, je suis parti sur une association pour mes recherches actuelles. Pourquoi ? Parce que ça me permet de travailler des cibles qui sont différentes, qui sont plus en adéquation sûrement avec mes compétences et ce que je recherche. Et donc, ça fait partie des mauvaises questions que je me suis posées ou des non-questions que je me suis pas posées il y a 5 ans. Donc voilà, mais de nouveau, c'est dans l'échange avec les personnes dans votre situation, les clubs, et que vous pourrez avancer. On entend très bien qu'il faut
surtout être accompagné et pas rester seul. Ça, c'est primordial. Quand on achète un bâtiment, c'est la localisation, la localisation. Quand on part dans la reprise, c'est l'accompagnement, l'accompagnement. Bien résumé. Du coup, en effet, pour reprendre ce que tu disais, donc la question de l'entourage est importante. Et donc, toutes ces questions aussi que va peut-être vous poser votre entourage, qu'il faut être prêt à pouvoir en fait expliquer et oui, expliquer votre démarche et tout le processus que vous avez. Pourquoi plus une reprise qui est peut-être plus importante pour vous qu'une création. En effet, on est sur des cibles complètement différentes. On va chercher en fait des choses dans l'entreprise qui sont différentes. On va vous poser la question, est-ce que c'est trop risqué? Alors oui, en effet, une reprise, c'est toujours risqué, mais ça peut aussi offrir beaucoup plus belles opportunités que par rapport peut-être au job salarié que vous avez actuellement. Ça peut vous offrir en fait des nouveaux cadres de développement, de compétences aussi, je pense, personnelles qui sont importantes. Donc, c'est s'ouvrir en fait à un nouveau monde. C'est aussi de savoir la question de la type de société, en effet, quel type d'activité, quelle cible, en effet, on va avoir. Donc, ça, c'est important d'être déjà au clair par rapport à vous pour pouvoir l'expliquer en fait à votre entourage et pour qu'ils comprennent en fait votre démarche et votre projet. Mieux vous connaissez votre projet, mieux vous pourrez expliquer votre démarche en fait à votre entourage et mieux vous pourrez être soutenu parce qu'ils ne vont pas vous poser des questions pour vous tanner, mais ils vont vraiment vous apporter en fait un soutien qui est là. Et je pense que c'est important pour en effet passer le cap des fois des 9 à 24 mois qui sont de face à vous, voire plus, puisque ça peut être des fois plus, 5 ans, mais encore plus puisque après il y aura l'entreprise derrière. Bah, tu as déjà fait un peu de tour là-dessus. J'ai déjà résumé. Juste pour rebondir, là aujourd'hui, les 2 associés que j'emmène avec moi font partie de mon entourage. C'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai continué à parler de ce projet. Et aujourd'hui, s'ils m'accompagnent, c'est parce qu'ils croient en moi et à la possibilité d'emmener ce projet au bout. Comment tu as justement trouvé tes associés ou comment tu leur en as parlé de ce projet d'association que tu vas avoir avec eux? Ils étaient là il y a 5 ans, mais ils regardaient ça de loin. Et là, ils sont beaucoup plus impliqués. Et comme je viens de le dire, en fait, pendant 5 ans, ils ont vu que la petite flamme ne s'était pas éteinte, que je continuais à regarder. Et donc, à partir du moment où j'ai redécidé il y a 1 an de repartir, c'est d'eux-mêmes qui se sont manifestés à mes côtés en disant « Écoute, on ne sait pas où tu es passé, mais en tout cas, aujourd'hui, tu ne seras pas tout seul. » Comment justement tu as changé ce regard, toi, de dire finalement, c'est mieux de partir à 3 que tout seul, quand ils t'ont dit tiens, peut-être je t'accompagne? Alors, entourage, accompagnement. J'ai eu un projet au mois de février qui n'est pas allé au bout. On était pourtant pas loin puisqu'on était en train de travailler sur la LOI. On s'est retiré et en fait, cette personne ne fait pas partie de mes 2 associés actuels, mais était une autre personne qui voulait qu'on s'associe. On a travaillé le projet ensemble. Et quand j'ai vu à quel point on allait beaucoup plus vite à 2, je m'étais mis des barrières sur le financement et on était auprès de fonds d'accompagnement, Braze Invest. Et donc, je me suis dit, mais en fait, c'est possible de trouver des financements, même en étant petit. Mais petit à 2, on est moins petit. Et quand on est rendu à 3 avec des fonds, et il y a aussi la BPI, bien évidemment, on commence à envisager le futur différemment et se dire que les possibles ne sont pas si limités que ça. Donc là, on vous a fait une liste à l'après-vert. La question déjà du secteur. Plus vous vous éloignez du secteur dont vous êtes originaire, plus il va y avoir une défiance du point de vue des financeurs. Et en même temps, il y a déjà des métiers où on ne peut pas faire de reprise d'entreprise. J'ai en souvenir un repreneur qui était issu de la gestion des déchets. Il n'y a quasiment rien de petit et de reprenable par... les barrières à l'entrée sont beaucoup trop importantes. Il y a des filières qui sont hors de prix, le numérique, le médical, donc qui sont difficiles à atteindre aussi pour des repreneurs personnes physiques et ainsi de suite. Et donc, est-ce que je peux élargir mes recherches sur des choses où les méthodos sont les mêmes, où les clients sont les mêmes, etc. Où est-ce que je vais trouver les offres? Bonne question. Là, on vous explique. Donc, il y a la bourse, notamment Reprendre en Bretagne, mais pas que.
Vous avez aussi BPI Création qui a une bourse de transmission qui est un portail avec beaucoup d'annonces. Il y en a 48 000 aujourd'hui. Mais dans les 48 000, il faut savoir qu'il y a essentiellement des offres en B2C. Donc des offres de commerce, des offres de commerce de détail, de services à la personne, beaucoup d'artisanat également. Je pense qu'Alexandre connaît beaucoup d'artisans qui sont à vendre. Des dirigeants de PME qui sont à vendre sont beaucoup moins nombreux. Donc ça va dépendre bien sûr de la taille et de votre projet. Alors, est-ce qu'on peut s'adresser directement à cédant? Oui. Oui, forcément. C'est un peu plus compliqué. Voilà, la question c'est comment je l'attrape, parce qu'ils se cachent et ils sont très occupés. Donc les chambres de métier, chambres de commerce le font pour vous. On mène des campagnes d'information et de sensibilisation auprès des dirigeants qui ensuite se font connaître et qu'on accompagne parce qu'il y a un gros enjeu de rester anonyme en fait sur ces sujets-là. Et donc il y a vraiment très peu de repreneurs pour beaucoup de cédants dans l'artisanat, le commerce de détail, la restauration. Et inversement, beaucoup de repreneurs pour très peu de dirigeants de PME dans les segments plutôt production, industrie et entreprises staffées. Je vais pas mobiliser, on va partager un peu la liste à l'après-vert. Et c'est vrai que c'est ces questions qu'il faut se poser. Alors, des fois, dans l'artisanat, en effet, il y a plus d'offres de reprise que de repreneurs parce que le nombre de personnes est largement plus important, alors qu'en effet, le nombre de dirigeants de PME, forcément, on est sur un portefeuille plus réduit, donc mathématiquement, l'offre est largement plus faible là-dessus. Donc en effet, aussi, c'est toutes ces étapes, en fait, combien de temps ça va prendre en fait, à reprendre, ça on l'a dit, ça prend du temps. Si vous avez une idée de reprendre en fait, une entreprise dans 3 mois, dites-le nous si vous avez réussi, on serait preneur. Je pense qu'on a rarement encore vu, enfin surtout toi Isabelle, moi j'en ai jamais vu. C'est vrai que ça prend strict minimum, un bon 9 mois là-dessus, c'est quand même assez incompressible. Et donc c'est toutes ces étapes aussi légales qui sont importantes. En effet, il va y avoir des reprises derrière, donc comment ça va se passer avec les contrats des salariés, comment ça va se passer sur les locations, puisqu'il va y avoir peut-être des bâtiments en location, comment ça va se passer en termes de confidentialité, comment ça va se passer en fait si le cédant n'est pas à l'âge de la retraite, est-ce qu'on met des clauses de non-concurrence qui vont être importantes aussi pour assurer derrière en fait la reprise de votre entreprise pour que forcément le cédant ne vienne pas ouvrir la même entreprise à côté de vous et capte tous les clients qu'il avait déjà et vous avez une entreprise qui retombe à 0. Ça serait quand même un peu ballot, quand même. Et donc après, on va vous recommander de faire ce qu'on appelle une fiche de cadrage. Alors c'est moins fréquent dans l'artisanat, je pense que vous en faites encore, non? On est très artisanal. On est très complémentaires. Et donc, la fiche de cadrage, c'est une partie CV synthétique et une partie descriptive de votre projet idéal de reprise d'entreprise. En gros, vous faites la liste au Père Noël en disant, voilà, l'entreprise que je veux doit être comme ci, comme ça, comme ça. Donc, en gros, un repreneur veut une boîte à 20 minutes de chez lui, avec 15 à 20 salariés, bénéficiaires, très bien organisée, une équipe solide, autonome, jeune, motivée. 2e ou 3e sur son marché, avec un petit potentiel de développement dans le numérique ou à l'international. Un carnet de commandes sur 24 mois. Voilà. Bonne visibilité, produit de niche, tant qu'à faire. On peut faire la liste au Père Noël. Bon, elle n'est pas à vendre, c'est pas de bol. Donc après, il faudra choisir ce à quoi, entre guillemets, vous renoncez. Est-ce que vous renoncez à sa taille? Est-ce que vous êtes prêt à regarder plus petit ou plus grand en diluant le capital? Est-ce que vous renoncez à la géographie? Est-ce que la famille est prête à déménager? Ou est-ce que vous êtes prêt à faire du célibat professionnel? Ou alors, est-ce que vous renoncez à l'activité en tant que telle? Et donc, vous dites, OK, dans cette filière-là, il n'y a pas ce que je cherche. Est-ce qu'il y a une filière similaire? Le business model est le même, la manière de faire est la même. Et pour autant, on n'est pas en train de vendre les produits que je connais.
Ok. Et donc, on a des fois des changements de cap, des changements de vie complètement originaux dans les reprises d'entreprise. C'est vrai, on en retrouve pas mal, hein, des personnes en fait, qui changent de métier en même temps qu'ils reprennent une entreprise. C'est assez fréquent. Voilà. Alors, l'exemple le plus pertinent, c'est celui de l'année dernière. Monsieur G, va-t-on l'appeler, issu des métiers de chauffage, ventilation et climatique, qui voulait une boîte de 15 personnes et qui avait les moyens de s'acheter une boîte de 15 personnes, qui ne l'a pas trouvée, qui a rencontré ici, aux rencontres cédants-repreneurs qui ont lieu dans une demi-heure, un gars avec qui ils ont commencé à parler d'abord de pêche et de voiture. Et puis après, il dit, mais vous faites quoi vous faites comme activité? Ben moi, je fais ça. Je fais l'analyse vibratoire des tuyaux dans les usines agroalimentaires. Ah d'accord. Sauf que notre gars qui était issu du CVC, il était lui ingénieur. Ils ont commencé à parler technique. Et ce gars-là, après, est arrivé en trouvant une affaire qui était exactement ce qu'il voulait, du CVC, 15 personnes, etc. Et il a préféré l'autre, celle où il y a 0 salarié et où s'éclate techniquement. Donc, il ne faut jamais dire jamais. On peut reprendre quelque chose qui n'est absolument pas ce qu'on a écrit sur sa fiche de cadrage. Il faut être prêt aussi à rebondir et à changer de braquet parfois pour adapter son projet à la réalité de l'environnement. Et donc pour terminer, en fait, on vous fait les étapes en théorie pour comment ça se passe en fait sur une reprise. Donc première étape, c'est vous très personnel, se préparer en fait à l'enjeu de le reprendre et donc d'être chef d'entreprise qu'on vous a expliqué. Deuxième étape, et non pas des moindres et non pas des plus courtes, trouver l'entreprise à reprendre. Ça prend du temps, vous en avez compris, ça va prendre du temps. Diagnostiquer et évaluer, se faire accompagner justement pour diagnostiquer l'entreprise que potentiellement vous voulez reprendre et racheter. Monter le plan de reprise, financer le plan de reprise, donc d'aller voir justement les financeurs et d'expliquer votre projet. Et plus vous avez bien travaillé sur les étapes avant, et plus ça sera facile en fait de faire financer votre projet. Négocier et conclure la reprise et devenir, et après reprendre les clés du camion, et donc reprendre les clés de la boîte et devenir le dirigeant le jour J. Ludovic, est-ce que toi, comment tu te sens par rapport à ces étapes, prêt à reprendre les clés? J'aimais bien le côté théorique. En général, la pratique, elle est bien différente. Tout est chamboulé. Non, si tu remets la slide d'avant, j'ai peut-être quelques petits points. Juste par rapport à ce que disait Isabelle sur les choix, la fiche de cadrage, ça reste la base. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas envisager la reprise d'entreprise sans avoir établi vous-même cette fameuse fiche de cadrage qui vous permet d'avoir un peu de visibilité sur là où vous souhaitez aller. Lors de la formation CRA dont je vous parlais tout à l'heure, ça paraît tout simple, mais en gros, il vous parle du mouton à 5 pattes et en effet, il n'existe pas. Il faut faire des choix et souvent, ils restreignent ça pour aller vite sur choix d'activité, choix géographique. Si soit vous êtes un expert dans un domaine et vous êtes potentiellement prêt à déménager, emmener votre famille avec vous ou faire des déplacements réguliers seul la semaine, soit vous faites des choix géographiques, c'est mon cas par exemple, et vous ouvrez à beaucoup plus d'activités. Alors après, ça ne veut pas dire que vous acceptez tout, puisqu'il y a une fiche de cadrage qui est là pour borner, mais en tout cas, il y a des choix qui vont rapidement s'imposer à vous. Après, dans le parcours, il y a un mot, je pense, qui est important, c'est la séduction, parce que vous devez séduire les intermédiaires. On a vu tout à l'heure l'approche des cédants. En direct, c'est quand même très difficile. Moi, j'ai essayé, je n'ai pas eu de résultat. Donc, il faut séduire les intermédiaires et espérer qu'ils vous transmettent le maximum de dossiers. Pour vous donner la possibilité de choisir, pardon. Et puis après, il y a la séduction du cédant, parce que on a plusieurs exemples avec Isabelle lors de nos réunions où vous n'êtes pas forcément la meilleure offre financière, mais vous pouvez être le choix du cédant, parce que l'humain reste un facteur important dans la reprise d'entreprise. Donc, oublions pas ce côté séduction. Et puis, je dirais, si à la fin on devient dirigeant, le dirigeant, ça devient le meilleur commercial de sa société. Donc, on continue en séduisant ses clients. Après, voilà, je sais pas... Patience, persévérance et apport financier sont les 3 mamelles de la reprise d'entreprise. Alors, on a encore quelques minutes, parce qu'on a essayé de faire assez court. Ouais, on en a 2. Si vous avez des questions...
Alors, on va passer la première, parce que c'est toujours la plus dure. On va passer directement à la deuxième question. Moi, je suis coincée. Bonjour, moi la question c'est sur le temps requis, là les plusieurs mois. C'est sur quelle étape que le temps est le plus utilisé en fait? Sur la recherche, sur les négociations, c'est à quelle phase? Alors en fait, entre le moment où vous êtes le propriétaire et le moment où vous cherchez vos financements, il faut compter 2 mois. Quand vous cherchez vos financements, c'est que vous êtes le seul à discuter, vous êtes en négociation exclusive. Pour avoir obtenu cette négociation exclusive, avant ça, vous avez été en période de négociation. Et là, déjà, ça varie énormément. C'est-à-dire, soit vous êtes d'accord sur tout et ça dure 2 mois, parce que c'est court, 2 mois, soit vous n'êtes d'accord sur pas grand-chose et ça peut durer 6. Au-delà de 6, sincèrement, pliez l'affaire, parce que si en 6 mois, vous n'êtes pas réussi à vous mettre d'accord, c'est que vous ne vous mettrez jamais d'accord. On va dire en moyenne de 4 mois. Ça fait déjà 6 mois, vous voyez, juste pour finaliser la négo. Et donc, avant, il faut l'avoir trouvé. Il faut l'avoir examiné, poser des questions qu'on vous ait répondu. Le cédant, il n'a pas toujours les réponses. Il faut qu'il demande à l'expert comptable. Il demande une information comptable. Retour sous 3 semaines, normal, à peu près, 1 mois. Donc, il y a ces allers-retours. Et puis, ce n'est pas le premier dossier, en fait, qui va être le bon. En général, il faut se faire une expérience. Donc, vous voyez ça, ce processus va tourner. Vous allez beaucoup voir d'entreprises, normalement, beaucoup examiner de dossiers, beaucoup négocier, et l'un d'entre eux, la négociation va aboutir. Vous voyez que ce n'est pas linéaire, et donc il faut, comme une recherche d'emploi ou une recherche immobilière, faire plein de recherches en même temps, plein d'analyses en même temps pour faire l'expérience. Donc au plus court, j'ai vu 9 mois. Bien mené. Rondement mené, oui. C'est ça qui compte. Hein. Ça a été très très vite parce qu'il y avait un gros apport et le mandataire lui a pas présenté d'autres affaires. Et il y a eu un coup de foudre professionnel entre le cédant et le repreneur, parce que le repreneur en fait admirait le paysage et s'est extasié devant le cédant du mobilier qui était dehors. Il se trouvait que c'était ce qui était fabriqué par le cédant. Donc avant même de savoir, en tout cas c'est comme ça qu'il nous l'a raconté, il a convaincu le cédant qu'il adorait son métier, son produit, son savoir-faire. Le cédant, il ne voulait plus parler à personne d'autre. Il l'avait fait rêver. Et il l'a fait en 9 mois. Et il a accepté pas mal de choses. Le repreneur, il a mis pas mal sous le tapis. Voilà. D'autres questions? Merci à vous. On va vous laisser tranquille. On vous propose de rejoindre la place centrale pour ceux qui se sont inscrits pour rencontrer des cédants d'entreprise et des mandataires d'entreprise. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Et qui sait, dans 9 mois, peut-être vous serez patron de l'entreprise. Bonne fin de journée.